Aujourd'hui, on va s'attaquer forcément à une question que beaucoup de fans se posent. Pourquoi est-ce qu'une Formule 1 semble se désintégrer dès qu'elle subit un gros crash? Contrairement à une voiture sur route qui résiste mieux au choc, une monoplace se détruit littéralement en morceaux. Et pourtant, c'est voulu, c'est étudié et c'est ce qui sauve la vie même des pilotes. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi les F1 sont conçus pour se détruire. Comment cette destruction protège les pilotes, l'évolution historique de la sécurité de la Formule 1 et des exemples célèbres de crash qui illustrent ce principe. Une Formule 1 est construite pour être ultra légère et ultra rapide. Le poids minimum d'une monoplace actuelle tourne autour des 798 kg avec le pilote dedans. À ces vitesses, souvent plus de 300 km/h, l'énergie en cas de crash est gigantesque. Si la voiture était rigide comme une voiture route, toute cette énergie serait retransmise directement au pilote. C'est pour ça que les ingénieurs ont inventé le concept de la zone de déformation contrôlée. La voiture se détruit, les morceaux volent, mais cela n'absorbe aucune partie de l'énergie du choc. Le but est simple, sacrifier la voiture pour sauver le pilote. Une Formule 1 est conçue avec plusieurs parties qui doivent se casser volontairement. Le nez de la voiture, c'est une zone de crash test obligatoire, ils doivent absorber l'impact avant d'atteindre le cockpit. Les suspensions également sont conçues pour être détruites rapidement car elles cassent pour éviter de transmettre de la force dans le châssis. Les roues également parce qu'elles sont attachées avec des câbles en Kevlar. Elles se détachent mais restent reliées pour ne pas blesser les spectateurs. Et forcément l'élément aérodynamique, donc du coup l'aile avant et l'aile arrière, conçu pour se briser facilement et ainsi dissiper l'énergie. Au centre de la voiture se trouve en fait une monocoque en fibre de carbone. Cette partie est ultra résistante, elle doit rester intacte même quand tout le reste part en morceaux. Depuis 2018 où on y a ajouté le halo, une protection en titane capable de résister à l'impact d'une voiture ou d'un pneu lancé à 200 km/h. Et c'est justement d'ailleurs pour ça, en plus de la monocoque, à ce moment-là on y a ajouté le halo. Et on reprend toujours l'exemple l'exemple le plus marquant en termes de sécurité pure depuis 2018 reste le crash de Romain Grosjean quand il est dans les flammes à Bahreïn en 2020. La voiture s'est brisée en deux, mais la cellule de survie a tenu bon et ça lui a sauvé la vie. Les matériaux utilisés forcément pour ça, c'est la fibre de carbone ultra léger mais aussi cassante. Elle éclate en morceaux, ce qui disperse l'énergie. Le nid d'abeille en aluminium utilisé dans les zones de déformation. Titane et Kevlar pour renforcer les parties critiques, donc le cockpit, les câbles de roue et forcément le halo. Et contrairement à l'acier d'une voiture de route, ces matériaux sont conçus non pas pour plier doucement, mais pour casser net et absorber le choc. Un peu d'histoire et sur l'évolution de la sécurité, tiens, tant qu'on y est, parce qu'on a fait le halo et là ici on parle de la désintégration de la Formule 1, mais là maintenant on va un petit peu parler de l'évolution de la sécurité. Dans les années 1950 et 1970, peu de sécurité, châssis en métal et crash souvent mortels. Dans les années 1980, c'est l'arrivée du carbone, voiture plus légère, mais première réflexion sur l'absorption de l'énergie. Et dès les années 1990, après des drames comme la mort d'Ayrton Senna en 1994, la FIA impose des crash tests plus stricts. Dans les années 2000 à 2010, c'est des gros projets avec des zones de déformation très étudiées et des cockpits indestructibles. Aujourd'hui, une F1 moderne peut subir un crash de plus de 250 km/h et protéger le pilote. Et on prend forcément des exemples comme Robert Kubica en 2007 au Canada où le crash de plus de 300 km/h, une voiture pulvérisée mais le pilote sort avec seulement une cheville foulée. Romain Grosjean à Bahreïn, forcément, le crash contre le rail à 192 km/h avec 67 G, une voiture coupée en deux et qui a pris feu et survit grâce à la cellule de survie et au halo. Zhou Guanyu en Silverstone en 2022 où la voiture est retournée et a glissé sur des dizaines de mètres pour bloquer sur des grillages, idem grâce au halo. C'est là où il s'est fameusement retourné et qui a fini par être coincé entre le mur de pneus et le truc de spectateur. Donc là t'as ça et là t'as le mec. Plus une voiture se brise, plus l'énergie est dissipée. On peut comparer ça à du sable mouvant mécanique en fait. Au lieu que le pilote encaisse
tout d'un coup, la voiture encaisse petit à petit et en se détruisant. C'est une philosophie inverse de la voiture de route. Là où on cherche à préserver la carrosserie en F1, on cherche à la sacrifier. En conclusion, la Formule 1 ne se brise pas parce que c'est fragile. Elle est conçue pour. Chaque morceau qui vole, chaque suspension qui casse, chaque aileron qui explose, c'est une partie du plan pour sauver le pilote en cas de crash. Et en F1, les voitures sont sacrifiées. Les vies, elles, ne le sont pas. Des petites vidéos comme ça fait plaisir parce que ainsi des longues vidéos c'est un peu chiant, donc pourquoi pas. Mais là ici c'est juste parce que c'est des trucs un petit peu basiques, etc. Et forcément mais les formats paysages marchent mieux que les formats verticaux. Donc du coup non, justement c'est l'inverse. C'est les formats comme ça en paysage qui fonctionnent moins que les formats verticaux. Et donc du coup, à chaque fois, à chaque vidéo horizontale, je fais toujours des versions verticales. Donc voilà. Mais au moins, je me dis que au moins j'ai une chaîne qui est un peu basée sur ça et je suis assez content de le faire et ça me passionne de faire le montage, etc. Et en plus, c'est des montages pas très compliqués. Je l'ai dit, je me casse pas la tête. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Carte Alpha 17 et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Sur ce, over.